Ici donc au Togo, et plus précisément dans la ville de Palimé. Arrivé au centre d'action sociale du Togo sous la pluie. Au centre d'aide sociale du Togo, au CAST, avec la pasteur et fondatrice Manayevou. Pasteur Manayevou, qui a été à l'origine du CAST, qu'il a fondé il y a maintenant combien d'années? Ça fait 15 ans, 15 ans qu'on a commencé ce travail d'orphelinat, de travail de réinsertion parmi les personnes handicapées physiques et puis la réinsertion aussi parmi les détenus, les anciens détenus et sortants de prison. Et donc du jour aujourd'hui, on a quand même 174 enfants pris en charge par le CAST. Il faut dire quand même qu'il y en a qui vivent sur place et ceux-là, c'est des cas extrêmement difficiles dans le sens où ils n'ont pas de famille, donc ils vivent sur place. On a environ 26 qui vit sur place. 26 ici. Enfants. Ouais. Avec la particularité aussi, peut-être, c'est intéressant de signaler, parce que je crois qu'il y a une vision quand même de dire que jusqu'à 13 ans, ils vivent sur place, et qu'ensuite, à partir de 14 ans, il y a quelque chose qui est important, puisque c'est l'âge de l'adolescence, ensuite l'âge des étudiants, des études parfois supérieures pour certains. Ils sont non pas dans une collectivité, mais ils ont aussi l'accompagnement d'une famille. Donc on les place dans des familles d'accueil, et les familles qui s'en occupent. Il faut dire que l'objectif du CAST n'est pas de remplacer la famille, mais plutôt de les épauler dans l'éducation. Donc, et puis on ne veut pas non plus rassembler des enfants ou bien un nombre important. Le but n'est pas là, mais plutôt une bonne éducation à l'enfant. Psychologiquement, ils sont bien dans les familles. Donc, à 14 ans, 13 ans, on les confie à des familles. Alors, les familles sont des familles chrétiennes qui ont déjà des enfants? Oui. La plupart ils ont leurs propres enfants. Et donc, l'arrivée des enfants d'ici, souvent on fait attention aussi avec l'âge, donc pour que ça corresponde un peu avec les enfants qu'on les confie. Donc ils aient un peu les mêmes âges presque. Oui. Voilà. Et ça se passe bien, ou est-ce que des fois ça se passe mal avec ces familles? Oui, ça peut se passer mal. Mais la plupart quand même ça se passait bien, parce que on retrouve des familles dans les paroisses. Et puis parfois aussi ça peut arriver que ça se passe mal et l'enfant nous le signale, mais en même temps on ne s'arrête pas sur le discours de l'enfant. C'est vrai, on prend en compte les plaintes de l'enfant, mais en même temps on fait des enquêtes par rapport à la famille en question, par les voisins, voilà, pour savoir ce qui se passe réellement avant de trouver une solution pour l'enfant ou bien de changer de famille. D'accord. Et les familles sont visitées à quelle fréquence? Au moins une fois par mois pour ceux qui sont quand même dans Palimé et environ. Et puis chaque 3 mois, en apportant le parrainage, on profite en même temps pour visiter. Et ceux-là, c'est ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Lomé ou au nord, jusqu'au nord. Oui, parce qu'on peut aller assez loin, donc avec des grandes distances pour trouver ces familles d'accueil. Ouais. Et combien sur place y a-t-il de personnel salarié et de bénévoles qui aident? Voilà. Sur place, ici, on a une dizaine de personnes qui sont salariées. Une dizaine de personnes salariées. Et les bénévoles,
On a aussi une dizaine de personnes comme bénévoles. D'accord. Alors les enfants sont placés au centre sur ordonnance aux fins de placement, dressés par le juge. Le matin, réveil à 5h30 pour aller à l'école qui commence à 7h. Et puis une pause de midi et demi jusqu'à 15h. Et l'école reprend de 15h à 17h. Et quand il fait très chaud, on prend plusieurs douches chaque jour. Après le repas, les enfants se relaient pour faire leur vaisselle. Les services sont répartis méticuleusement entre les enfants et les responsables. Et là, sous la patame, c'est l'endroit où les enfants font la sieste avant de repartir pour certains à l'école. Avec les bébés qui ont été mis aussi dehors puisqu'il y a le bon souffle d'air qui passe. Et puis des bancs pour faire l'étude le soir et également le catéchisme le dimanche. Des arbres fruitiers plantés par les parrains-marraines de passage. Voilà la porte d'entrée avec tout juste à l'accueil le bâtiment rond où sont logés actuellement des bébés et des enfants. Au bout de cette allée, plusieurs cases qui permettent d'accueillir les gens de passage. Un apatame pour échange et discussion, avec le lundi réunion de toute l'équipe des responsables. Et puis ici, la cuisine, avec les deux apatames pour réfectoire, pour manger. Et derrière ce bâtiment, c'est là que l'on trouve le nouveau centre qui vient d'être terminé, le bâtiment de la cause, en fait, qui est de grosses œuvres a été terminé et qui sera opérationnel d'ici 1 à 2 mois. À côté du puits, qui a été foré en perçant la roche très dure, se trouve une tour pour faire monter l'eau pour avoir la pression dans les robinets. Donc le CAST est indépendant pour son alimentation en eau. Un jeu pour les enfants construit par les jeunes de l'église réformée de Houille. À côté, le séchage du linge et le lavoir. Des cases qui servent donc pour accueillir les personnes de passage ou pour ateliers de présentation de l'artisanat. Et dans le premier bâtiment qui a été financé par la cause, on voit donc le toit permet d'avoir un collecteur d'eau avec les gouttières pour arroser le jardin. Un lavabo, la douche et les toilettes. Voilà, la sieste prend fin et ça va bientôt être dans un quart d'heure le départ pour aller à l'école à nouveau pour l'après-midi.
Et voilà Mamouna avec Abra qui sont en train de faire des petits gâteaux, c'est ça? Et qui vont être cuits dans le four à pain. Voilà, Abra, on ira visiter aussi ton atelier de confection, puisque maintenant tu vas être indépendante. Et tu as déjà une production, tu vends déjà des robes et des sacs, c'est ça? Oui. Et ça marche bien l'affaire? Oui, ça marche. Voilà, et avec Baria, on est en train de planter un manguier. C'est Baria qui nous aide. Ouais, tu fais ça bien, Baria. Hein? Voilà le mur d'enceinte qui est en train d'être prolongé puisque le terrain a été agrandi et donc sur cette nouvelle parcelle est en construction ce bâtiment financé par la cause, ce grand bâtiment qui sera le bâtiment principal avec un étage. En raison de pénurie de ciment, puisque toute la ville de Palimé est en train de se voir refaire les canalisations, il a été difficile de pouvoir avoir le ciment nécessaire, mais on vient de pouvoir terminer le toit, la toiture, et on attend le crépissage très prochainement. Voilà les plus grands dans les parrains marraines qui viennent aussi, soit qui viennent indépendants petit à petit, soit qui sont aussi chez des familles d'accueil. Alors certains sont venus nous rencontrer ce week-end, et puis beaucoup vont encore arriver, ou certains sont à Lomé et ne pourront pas nous voir. Tu voulais dire un mot pour les parrains et la marraine? Parle bien fort pour qu'on entende. Je veux vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi et demander à Dieu de vous donner la bonne santé et une longue vie. Merci beaucoup. Merci pour ce message que les parrains et marraines vont recevoir et qui leur ira droit au cœur. Merci beaucoup à chacun. Et puis, il y en a qui écrivent beaucoup et qui reçoivent des lettres. Et puis, il y en a qui écrivent aussi et qui reçoivent moins de lettres. Et puis, il y en a qui ont du mal à écrire. C'est un petit peu comme chez tous les jeunes. Voilà, en tout cas, vos parrains et marraines me chargent de vous transmettre beaucoup d'affection à chacune et à chacun. Voilà, bonjour, c'est Thérèse Adokpo. Et tu voudrais bien être parrainée. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais, ce que tu aimerais faire comme étude? Oui, je me nomme Adakpo, je dis Thérèse, je fais la terminale D. J'aimerais faire la médecine après mes études. Je suis en classe de terminale. Si je trouve une mère derrière, donc je cherche une parraine, une marraine. D'accord, donc tu aimerais être parrainée pour pouvoir faire ces études de médecine qui sont assez coûteuses. Oui. Et tu es en terminale D et Mana m'expliquait que tu réussissais bien, que tu avais de très bons résultats scolaires. Oui. Donc voilà, on encourage, si on peut trouver un parrain ou une marraine qui t'accompagnerait, tu serais très contente. Et encore plus heureux si c'était quelqu'un dans le milieu médical. Oui. Merci Thérèse. Merci. Voilà, remise de quelques cadeaux à des filleuls, des cadeaux que j'ai rapportés dans la valise. Baria est en train de recevoir son colis de son parrain et de sa marraine, la famille Lambiné. Ah bah c'est sûr. Des belles tenues là. Baria, tu montres? Qu'est-ce que tu as eu là? Ouh là là, tu es contente? Ouais? Tu envoies un baiser comme ça au parrain et à la marraine pour remercier? Elle dit que elle s'appelle Ami.
Ami, elle est née, elle est arrivée samedi. N'est-ce pas? On va l'appeler Ami. On l'appelle Ami. Bon. Voilà, on a trouvé le nom de la poupée. Pendant que Darius, le responsable du parrainage, est en train de faire l'inventaire de tous les cadeaux reçus. Voilà, le cahier des colis du parrainage de la cause. C'est chaque fois qu'un colis arrive, l'ensemble du contenu est listé. On voit le nom des parrains ou de la marraine qu'il a envoyé. Et normalement, l'enfant essaye de mentionner la bonne réception des affaires. Et donc le cahier est soigneusement tenu. Nous avons eu un problème sur un colis assez récent qui avait été ouvert par la poste. Et l'objet principal était bien là, mais des petits objets avaient été pris et sortis du colis. Sinon, globalement, ça se passe bien. Voilà Agbessi et Darius qui partent, mais ils vont apporter le colis du parrain, Livonique Tessier, pour son filleul. Alors, il faut savoir qu'il y a une route dans la montagne, puisqu'il est chez une famille qui accueille ce filleul et qui a pratiquement 1 heure de route pour y aller. Et donc, voilà, ils vont aller chercher la lettre aussi de remerciement du filleul. Et on leur souhaite bonne route et bonne mission. Voilà, on est dans la chambre des filles, et qui sont 13, hein, c'est ça? Oui. Voilà, dans 2 chambres, et chacun a son lit, avec la responsable qui est là. Vous vouliez dire quelque chose aux parrains et aux marraines aussi? Oui. Vous voulez dire quoi? Bonjour parrain, bonjour marraine. Eh ben, ils vont être contents que vous les saluiez. Voilà, vous rentrez tout juste de l'école, vous êtes levé vers 5 h du matin pour se préparer, et l'école a commencé à 7 h du matin. Vous venez de terminer pour aller manger à midi, donc il est 12h30, et puis vous reprendrez l'école à quelle heure? 14 h. Donc vous repartez vers 3h30, et vous aurez l'école l'après-midi avec un petit temps pour la sieste. Voilà, Fétom et Comelin. En tout, il y a 4 garçons qui logent ici. Ça va bien, Fétom et Comelin? Oui. Et les résultats à l'école sont bons? Oui. Oui? Oui. Quelle est la matière que vous préférez? Tout. Tout? Et toi, Comelin? Le français, les mathématiques? L'histoire géo. Dictée, question et calcul. Dictée, calcul, histoire, géographie. Eh ben, ça fait aussi beaucoup de bonnes matières. Merci. Et vous dites bonjour aux parrains et aux marraines aussi? Oui. Et comment ils s'appellent, les parrains et la marraine? Becker. Les Becker, Oui. la famille Becker. Oui. Et tu as aussi un parrain ou une marraine? Toi, comment? Non, j'ai... Pas encore? Allez. J'ai une marraine. Tu as une marraine, elle s'appelle comment? Giovanna. 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 Ouais. D'accord. Voilà, et Lucille, pour fabriquer la nourriture pour bébé, il faut mélanger? Je prends du mil. Par exemple, c'est la formule d'Enna, ça. Enna et plus ça. Et quelle est la formule alors? Quel est le pourcentage de mélange? Si c'est le mil, 3 mesures de mil pour 2 mesures de soja. D'accord. Et ça, quand tu prends 3 mesures de mil, tu dois prendre 2 mesures de soja. D'accord. Après avoir torréfié, tu enlèves la peau du grain.
Du soja. Du soja. Et tu mélanges, tu écrases. Tu écrases. Tu fais la farine. Donc il faut aller au moulin, oui. D'accord. Et ensuite c'est une pâte. Après c'est une farine. Oui. Et on fait la bouillie pour les enfants. D'accord. Pour la formule de 6 mois à 1 an, c'est 3 mesures de mil et puis une mesure de soja. Nous sommes sur la route pour aller voir la pépinière. Voilà Maona et Komi qui sont tous les deux en formation d'école agronome. Et pour la pépinière, c'est eux qui sont responsables. Ils sont 5 jeunes, 3 qui sont en formation et 2 qui viennent aider. Et donc il y a des plantations de quel type d'arbres vous avez? Bon, le cacahuète. Oui. Le palmier. Le bois d'ébène. L'oranger. Les palmiers aussi là-bas? Oui. Et donc c'est vendu au marché. Et donc en même temps vous faites une formation et en même temps ça permet d'avoir un bénéfice pour fonctionner le CAST pour payer les études aussi? Oui. Départ pour aller au culte. Il faut plusieurs voyages pour aller au culte avec tous les enfants, mais la voiture est bien remplie. Bonjour Alain. Bonjour, va bien? Bien, bien. Alors on est à l'église évangélique presbytérienne du Togo, dans la paroisse Bethesda, sur la route de Yokélé. Et c'est donc dans cette paroisse que l'église réformée de Houille a organisé son microcrédit. Nous allons donc rencontrer les partenaires de ce microcrédit. Voilà maintenant le chant de ACP Vie Meilleure. C'est la présidente de ACP Vie Meilleure qui vient de remercier la paroisse de Houille et son pasteur François Stenberger. Et toutes les responsables et bénéficiaires sont là, qui expriment leur joie dans ce chant. Donc nous sommes réunis avec l'ACP Vie Meilleure, les responsables au CAST, au CAST. En soirée, donc la vision du film est un petit peu difficile. Parler de la mise en place administrative avec les cahiers d'enregistrement des membres et les fiches individuelles, ainsi que des différents comités de surveillance, comités d'animation, conseils d'administration qui gèrent actuellement et qui gèrent bien puisque les choses se passent bien, l'ensemble de la mise en place, qui est extrêmement importante puisque actuellement c'est le premier
le premier type d'aide en microcrédit pour l'Église presbytérienne du Togo qui est mis en place et qui est regardé par les autres paroisses avec beaucoup d'attention. Voilà, donc par exemple sur le cahier à date d'aujourd'hui, il y a 39 membres qui sont inscrits, dont une grande partie a déjà été bénéficiaire, mais il faut attendre un délai de combien de temps avant de pouvoir être bénéficiaire? 3 mois. 3 mois. Oui. Et on verse une adhésion d'entrée de 1000 francs. 1000 francs CFA. Oh, c'est oui. ça. Voilà, donc l'animatrice chargée de la récupération, de la collecte des fonds hebdomadaires, avec un cahier qui est tenu très bien, où on voit les noms des personnes, tous les jours marqués pour chaque mois, avec, normalement c'est un versement quotidien, mais qui en fait est versé chaque dimanche en fait, après le culte. Et donc on a l'addition des sommes mensuelles. Voilà, et ensuite tout est ressaisi en Excel, après, quand le mois est terminé, pour faire le point et avoir une comptabilité finale annuelle. Voilà, et donc pour que la personne soit bien au courant de l'état de son compte, il y a des livrets individuels dans lesquels figurent bien sûr les noms, la date d'inscription, mais l'épargne réalisée avec les différents versements signés aussi par les responsables de coordination. Avec d'un côté du cahier la partie épargne et de l'autre la partie emprunt crédit. Voilà, on est au jardin et cette petite parcelle préparée est louée 500 francs CFA pour 4 mois et les femmes n'ont pas cet argent à avancer pour pouvoir planter, donc le prêt leur permet de louer leurs terres, de cultiver et ensuite en vendant leurs produits d'aller rembourser avec ce microcrédit organisé par l'Église. On voit les femmes qui sont en train de travailler leur plantation. Voilà, plantation d'une variété d'épinards. On le cueille ça. Oui. On cueille les... Et en vente au marché, une parcelle rapporte combien en profit? Parce que là, on le cueille une première fois, on peut le cueillir deuxième fois, troisième fois, ça repousse. Mais tu veux dire en 4 mois? Oui, en 4 mois. Il y a plusieurs d'accord, on ramasse juste les feuilles. Ouais, et donc tu peux dire quel chiffre ça représente en gain? Oui, elle est 5 000 francs. 5 000 francs sur les 4 mois? Non. 4 mois. Ce serait peut-être 2 mois. Donc en tout, ça peut faire 10 000 francs sur 4 mois. Oui. Voilà. D'accord, oui, pour la mise de 500 francs, c'est intéressant. Grâce au microcrédit, cela a permis d'abord de venir ici, dans ces champs-là, et de louer plusieurs parcelles en achetant les graines, et donc d'avoir un travail plus important, plus régulier, et de pouvoir acheter des graines aussi qui étaient aussi assez chères, et donc il n'y avait pas de possibilité avant pour avancer. Alors on est avec les responsables du diaconat pour le microcrédit. Oui, ACP Vie Meilleure. Voilà, et Madame la pasteur aussi de la paroisse. Oui, et elle est aussi bénéficiaire oui. de ACP Vie Meilleure. D'accord, et donc vous faites un commerce, c'est ça, de vente de différents articles? Oui, elle fait le commerce d'abord, elle fait un stock de produits, céréales et autres, et en cela, elle associe la vente de poissons frites, qui représente un aliment, enfin, un produit recherché, quoi, dans le milieu. D'accord. Et le prêt qui a été fait permet surtout pour cette vente de poissons séchés? Justement, c'est l'argent là qui lui a permis de faire cette commercialisation.
D'accord. Le poisson. Et aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'elle va apporter au marché. Elle essaie de les livrer aux bonnes femmes dans le marché et puis essaie un autre jour de venir prendre de l'argent. Elle passe collecter l'argent. Donc ça, c'est du stock de maïs qu'elle a fait aussi. Le stock de piments. Ah oui, d'accord, des piments et du maïs qui est vendu au marché alors. Voilà, à peu près. Un vieux aussi arrive chaque année presque. Hein. Donc, nous ravitaillons chez. On est chez Madame Akou qui est trésorière du conseil d'administration et qui tient une production d'eau. On est chez Madame Zonira qui dirige un dispensaire et qui est membre aussi de l'association du diaconat de la paroisse. Et donc vous disiez que cette aide vous a beaucoup apporté et encouragé? Oui, très bon. Parce qu'avec ACP Vie Meilleure, ce qu'on achetait en détail, maintenant on arrivait à prendre en gros. Par exemple, on peut vous montrer ce qu'on a pu prendre avec ce qu'on nous a donné. Et vraiment, ça nous a arrangé. Et surtout nous, en tant que victimes de guerre ivoirienne, installés, revenus au Togo, nous sommes devenus comme les étrangers. Nous sommes victimes. Je ne suis pas réfugiée parce que je suis togolaise. Et mon mari aussi est togolaise. D'accord, vous êtes arrivé en 2003 et donc vous avez fondé ce dispensaire. Et donc l'achat en gros vous permet d'avoir des prix plus bas et donc de mieux gérer, c'est ça? Justement. Oui. Ouais. Elle arrive à acheter en gros au lieu de les acheter en détail. D'accord. On va prendre les seringues en gros et les perfuseurs. Donc, les premières nécessités. Donc, au départ, vous avez reçu un prêt de combien? De 50 000 francs. D'accord. Et vous faites un remboursement tous les combien et de quel montant? Avec 3 100 francs. Dès le début, on a commencé avec 3 100 francs. Mais moi-même, quand j'avais commencé... Par mois ou bien? Par mois. Voilà. D'accord. Mais quand on a commencé à aller, je vois que non, je peux aller 200 francs par jour. Donc, ça me fait 6 000 francs par mois. D'accord. Donc, l'objectif, c'est un remboursement environ 10 mois. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. C'est la salle de consultation. Voilà la pharmacie avec les sérums et puis un carton de seringues. Nous allons au marché central de Palimé pour rencontrer des personnes qui ont bénéficié aussi de ce microcrédit. On est chez Madame Blouktor qui vend des piments, des fruits et qui a bénéficié par 2 fois du microcrédit. D'abord 25 000 pour acheter des denrées qu'elle revend au marché et une deuxième fois 50 000 après avoir remboursé son premier emprunt. Voilà, on rencontre Madame Abolo Abra qui a bénéficié aussi des crédits d'un prêt de 25 000 puis d'un prêt de 50 000 pour se fournir en soja et le transformer ensuite et le vendre sur le marché. Est-ce que ça va, la production et la vente? Ça marche bien? Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant pour nous signifier que ça marche bien? Bon, ok, elle me dit que par le passé, elle n'avait pas les moyens pour acheter les grains. Or, c'est sur cette base que la transformation se fait. Mais maintenant, avec ça, elle a à chaque fois des grains qu'elle transforme et puis elle les demande telles que ça vient à son niveau, elle essaie de les satisfaire. Et il y a des clients assez nombreux pour la vente? Les clients, on va sur quoi?
À mon analyse, quoi? Oui, il y en a assez de clients. Que c'est souvent le soir que les gens passent pour acheter et apporter chez eux. Et manger en marchant peut-être, oui. Oui, oui. Vous-même, il y a quoi? Voilà, on est chez Madame Amegashi qui a aussi bénéficié de 25 000 et elle fabrique à partir du maïs, du hablo. C'est une pâte de maïs qui est pour des repas importants solennels, un plat recherché. Hein. Voilà, et avec les 25 000, ça a permis de bien développer l'activité. Donc là, on est toujours sur le marché et on voit cette pâte de hablo. Domolovo qui a reçu donc un prêt de 25 000 qu'elle a remboursé chaque mois et de plus en plus puisque les affaires ont bien marché. Donc elle finira son remboursement avant les 10 mois normaux et elle vend donc des vêtements sur le marché. Et tout se passe bien, les affaires fonctionnent bien et elle est très reconnaissante aussi de cette aide.